Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la Ligne de 5 podcast. Et oui. Ouais, ok, d'accord. Ça me coupe. Hey, tu veux pas finir une intro? On peut plus finir une intro ici. Ah ouais, bon, bah continue alors. On avait dit qu'il serait problématique C'est celui-là. vraiment. Non, c'est tout. Je te laisse continuer, chef. Ouais. En tout cas, voilà, le podcast de ceux qui aiment le football esthétique, le football positif. Pas le football de Pioli ou le football. J'allais mal parler d'Amorim, mais en vrai, ça va. Laissez Amorim tranquille. Non, mais je sais pas, il y a des coups. Pas le football d'Arne Slot, parce que même si vous avez gagné cette. Non. On en a parlé la semaine dernière, mais la phrase qu'il a dit, on en parlera encore dans quelques mois. C'est la folie. Mais en tout cas, je suis toujours accompagné de mes compadres, comme d'habitude. Alors, en vrai, là, il n'y a personne qui est en mauvaise posture. Hein. Tout le monde, ça s'est passé soit de manière moyenne, soit ça s'est bien passé. Il s'est passé quoi avec le club Grenade de la ville? Ils ont fait une belle performance. Il y a une équipe qui n'avait pas gagné encore un seul match. Attends. Ils sont bien lancés en s'imposant mercredi Ah oui, c'est dans vrai. le derby. Quand même. Donc là, voilà, tout le monde est content, tu gagnes le derby, machin, tu te dis peut-être que tu relances une série, tu te déplaces chez la Lanterne Rouge, tu te dis bon, on va confirmer qu'il y a zéro victoire Voilà. avant le match. Championnat, Mais faudra en parler aussi. Mais non, tu prends 2 buts en 3 minutes. En quoi? Et tu finis par perdre 4-2, mais super. Alors que tu menais 1-0. Ouais. À la mi-temps, il y a 1-0. Ah ouais, d'accord. C'est qui la lanterne rouge? Winterthur. Vinti. Et ça l'est toujours. Première victoire. Et Servette sont quoi? 8. 8ème, je crois. Avec une victoire, Neuf. tu remontes Neuvième. comme ça. Non, Ouais, bon, Neuvième. Ils sont restés ce championnat, il derniers. va dire. Ah oui, c'est 12 maintenant. Il y a 12 équipes. Oui, il y a 12 équipes, mais non, mais Oui. dans le sens où il y a un moment, ils étaient 11e. Hein. Servette. Ouais. Ah. Oui, parce qu'en en vrai, dans le bas de tableau, c'est assez serré. Ouais, puis là, ils ont fait quand même 6 points. Ils ont Winterthur, battu ils ont 6 Lugano points et maintenant. Lausanne. Ouais. Winterthur 6 points, Grasshopp 10, Zurich 13, Servette 14. C'est ouais. Hey, bon, Après, on de est toute à façon- 3 points de la barre du Ouais, mais à 6ème. mon quoi. avis, il faut plutôt regarder vers le bas que le haut. Ouais, alors vu ce qui est proposé en ce moment, je crois que. Si tu vois comme ça, on est aussi que à 8 points du premier. Ouais, c'est ça aussi. Mais on les regarde de très très loin. Laissez-moi vous présenter, parce que vraiment, ce club-là, on aura un épisode où on va parler d'eux. Alors, bon, il y a un mec qui a fait 0-0, carton rouge. Vraiment, il a fait honneur à Florent Balmont, tout ce genre de joueurs qui sont passés chez eux. C'est comment, Tito? Bah écoute, ça va, hein, niveau foot, mezzo. Comme Darius l'a dit en préambule, défaite de Servette ce week-end. Plus match nul de Lyon. Après, bon, Lyon a pris rouge à la 7ème minute. Du coup, est-ce que ce serait pas un peu une sorte de victoire de pas perdre? Tout est relatif, mais bon, en vrai, c'est un moindre mal. Et puis, quand même, revenir sur ce qui s'est passé cette semaine. Lyon qui menait quand même 3-0 contre le Paris FC, qui a fini par faire 3-3. C'est une dinguerie. Ouais, du coup, Pareil, grosse équipe. Ouais. On souffre un peu de nouveau du côté de Rhône et Saône. Mais voilà, non, sinon, content d'être là. Après, un peu déçu quand même, parce qu'il y a d'autres clubs là qui ont gagné. Certains vont être contents ce soir, donc... Voilà, j'ai brag la semaine passée. Cette semaine, j'assume. Voilà. Il y a quoi? Il y a Bravo 4 à vous. points, il y a 4 points entre le premier et le. Ouais, le 6ème. ça en respire Liga, serré. qu'est-ce Là, qui se on est passe à 2 points du PSG en soi. On les joue dimanche prochain. Mais bon, il y a quand même Strasbourg qui a perdu de manière un peu surprenante 4-0 face à Rennes. Du coup, ça pour Lyon, c'était bien. Malheureusement, Lens a gagné. L'OM a gagné. Apparemment, ils ont eu de la chance. J'ai pas vu le match, mais j'ai lu quelques déclarations de joueurs après le match. Mais là, on est vraiment aussi sur qui perd un. contre le PFC. Pardon? Puis Monaco aussi qui perd. Ouais, contre le c'est PFC, vrai. donc, C'est pour ça que je dis grosse équipe. Mais. Ouais, non, on est vraiment. En vrai, là, la Ligue 1, cette année, c'est vraiment super intéressant. Et vu que le PSG. Bon, ça reste le début, mais le PSG, ils ont pas encore décroché tout le monde. Donc, il y a encore un semblant de suspense. Personne n'y croit. C'est comme un film de Noël. Genre, en mode, tu sais comment ça va finir. Mais au début, tu te dis, peut-être qu'il y a moyen que ce soit pas ça. Au final, ce sera ça. Voilà, le PSG, c'est pareil. Là, on se dit, peut-être cette année, ce sera quelqu'un d'autre. Et je pense qu'en février, on refait l'émission, ils auront 15 points d'avance sur tout le Parce là, monde. concrètement, même si Marseille, Lens et les 3 qui suivent, ils sont un peu de points de Paris. Est-ce qu'il y en a une parmi celles-là qui peut vraiment aller accrocher Paris? Bon, je pense, selon moi, la mieux armée, ça reste quand même l'OM. Parce qu'ils ont quand même un effectif pour jouer sur 2 tableaux. Donc eux,
Je pense qu'ils vont pouvoir tenir le train un petit moment. Après, Lens, là, c'est les mieux placés aussi, mais je pense que eux, c'est un peu short, c'est plus une surprise. Donc, je suis pas sûr que ça tienne très longtemps. Pareil pour Lyon. En soi, Lyon, on voit qu'on est quand même assez vite limité. Après, on a peut-être un renfort qui va arriver en hiver, messieurs. Oh putain. Alors là, je vous dis, Ah ouais. s'il arrive, j'achète le maillot, je plug, je danse la samba, les gars. On pourra faire un nouveau réel pour l'émission. J'annonce. Mais non, en vrai, voilà. Et après, Monaco, ça reste Monaco, quoi. C'est un peu... On peut pas se projeter avec cette équipe. Même là, ils ont changé d'entraîneur, mais ça a l'air de pas forcément changer des problèmes. Apparemment, il est un peu en train de bousculer tout le monde, mais je pense, voilà. Il y a juste, le seul truc qui se passe là-bas, c'est les feintes de Pogba, et pas sur le terrain. Les feintes de pouvoir jouer. Je reviens pas. Ah, je me suis blessé, j'ai vu entorse de stade 2, je sais pas trop quoi. Comment ça, mec? T'étais même pas sur le terrain, comment t'as une intention? Bref. Non, mais c'est fou. Mais non, voilà, ça pour dire qu'en tout cas, pour l'instant, franchement, la Ligue 1, c'est un championnat qui est assez intéressant à suivre. Et il y a quand même 6-7 équipes qui jouent bien au ballon. Il faut le souligner parce que... Ça n'a pas toujours été le cas. Exactement. Mais ouais. Il y a un autre mec qui, lui, est très heureux. Mohamed Salah a marqué, donc pour finir, peut-être c'est l'approche de Noël qui le rend aussi... Je sais pas, avant il était trop loin, maintenant il est proche de Noël. Il va devenir un peu plus fort. Gravenberch qui continue ses performances. Ça va, hein. Vous sortez d'une crise, on va pas dire ça, mais c'était un peu difficile ces derniers temps. Ouf, t'as dit très heureux, j'irai pas jusque-là. Ah ouais? Ah ouais, clairement pas. Ok, là il y a eu du mieux, non seulement par le résultat, mais aussi sur la prestation de samedi, mais Aston Villa aussi n'a pas fait grand-chose. C'est cette semaine que ça va être décisif, parce qu'on joue le Real et City. Ah ouais, la même semaine. Ah ouais. D'accord. T'es mal l'enchaînement. Double sanction. À Liverpool, vas-y, on n'aime pas trop non plus prendre des décisions comme ça aussitôt, quand il s'agit de vouloir changer un entraîneur. Mais de par les déclarations qu'il a eues la semaine dernière, et j'ai l'impression qu'il a l'air un peu dépassé. Il y a certains trucs qui me font dire que Arne Slot, soit il sait ce qu'il fait, mais personne d'autre ne le sait, ou soit il est déjà en train d'être sous l'eau et ça commence à être inquiétant. Et là, je me disais que cette semaine, elle allait être très, très importante. Il y a eu un peu de mieux ce week-end, il a gagné, donc je vais pas dire qu'il a sauvé sa place ou qu'elle est toujours en danger, mais voilà, il y a quand même un répit qui arrive un petit peu. Mais après, il faut voir ce qui va être proposé cette semaine, parce que si on se fait foudroyer, que ce soit mardi c'est ou où samedi, c'est les deux. Contre le Real, c'est à Anfield, et City, c'est à City. Mais c'est pas non plus un City en top forme non plus, donc moi perso, j'accepterais pas le Real non plus. Non. Le Real non plus, c'est pas le Real. Pour Slot, faut l'excuser. Ils ont pas un effectif assez garni. Non, c'est dès qu'il fait des changements, il se retrouve à faire jouer la caissière du Apparemment, c'est l'intendant le numéro 10. Sa déclaration sur son effectif, c'est catastrophique. Il y a 6 adolescents sur le terrain, il a dit. Même. Surtout, alors, Il est fou, c'est mec. une vérité, mais c'est lui qui a fait le choix. Oui, mais C'est quand il dit surtout adolescent, ça. ok, on parle de. Tu penses qu'il a vraiment été. Il y avait vraiment des adolescents, parce que sur le banc, normalement, en tout cas les années précédentes, C'est pas du travail de mineur. Les années précédentes, Liverpool en League Cup, ils faisaient tourner, mais t'avais toujours quand même 3-4 gros joueurs qui étaient soit sur le terrain, soit au moins sur le banc. Là, sur le banc, il y avait personne de l'équipe A. C'était que des jeunes, vraiment. Genre, il y avait pas. Je pourrais même pas te dire qui est le meilleur joueur, parce que c'était vraiment que des inconnus. Et dans les titulaires, après, comme j'ai dit, c'est lui qui a décidé. Il a mis Endo, Chiesa, Robertson, et voilà. Après, tu as pris le risque, mais après, viens pas pleurnicher alors que tu as des joueurs qui ont peut-être besoin de jouer, tu peux Ouais, pas, puis que t'as fait t'as fait plus de 500 millions de transferts cet été, quoi. Tu penses qu'il a eu beaucoup de liberté sur le mercato? Parce que quand on regarde le mercato, on est d'accord, ils ont dépensé énormément d'argent, notamment pour l'homme dont on ne doit pas dire le nom, l'allemand.
Mais on voit quand même que c'est pas complet. Il y a des gros manques ou des mecs achetés qui correspondent vraiment pas du tout au style de l'équipe. Par exemple, Frimpong. Bah justement, ça c'est aussi une question. Bah, j'écoutais des podcasts et c'est aussi une question que je me posais cette semaine. T'écoutes la concu? Et mais justement, est-ce que ces mecs, il les a tous voulus? Est-ce qu'il a eu son mot à dire? Peut-être, peut-être pas. Mais De ce qui ressort, il les a voulus. Hein. Parce que tu perds. voilà, moi Virt, c'est ouais, moi, qu'il c'est voulait, l'impression que j'ai. Et puis, Mais après, j'ai pas l'impression qu'il le dit catégoriquement. Mais l'an peut-être passé, il c'est- prend un titre avec un effectif qu'il a pas voulu. Oui. Après, c'est l'effectif. L'an Ça passé, reste- il est là, l'effectif, il bouge pas. Ouais. C'est l'effectif Ça marche. c'était l'effectif de Klopp. Là, c'est son effectif et on a l'impression qu'il est très très mal construit. Il perd un mec qui sait pas défendre sur le côté droit. Non, il perd un mec qui aime pas défendre sur le côté droit pour mettre un mec qui sait pas défendre sur Et le puis, côté en plus, droit. Lui, ben, il a déjà plein de pépins physiques. En il plus. rate un match sur 3, enfin il rate un match sur 2 ou un match sur 3. Oui, mais il est fort sur Insta. C'est important. J'ai vu ses sessions privées très très fort. Vraiment fort sur Insta, comme il a dit. Il est fort sur En Insta. tous les cas, il y a peu Et il de fait un coachs. bon greedy aussi. Non, mais j'allais dire, il y a peu de coachs qui peuvent vraiment choisir leur effectif de A à Z. Donc, dans tous les cas, peu importe le coach, l'excuse de c'est les joueurs que j'ai. Oui, Mais après, C'est tu rare, peux- un joueur qui est vraiment 100% aux manettes en Tu, réalité. tu peux avoir plus ou moins la main sur le mercato que tu fais. Si on prend l'exemple de Manchester, par exemple, moi j'ai l'impression qu'Amorim, même s'il aurait peut-être aimé d'autres joueurs, mais les joueurs qui lui ont été proposés, c'était des mecs qu'il a voulu. Ouais. Là, je sais pas si... Ah, ça fait poser d'autres questions aussi. Franchement, non, ça va. Le mercato, il est pas mal. Mais tu te dis, mais quel mec censé voudrait de deux attaquants à plus de 90 millions chacun? Il y a un truc qui va pas. Il y a Pour un derrière seul- se plaindre que t'as pas de joueurs assez bons De la pour jouer en coupe. De la folie. Ouais. Non, mais c'est ridicule. Mais on en parlera une autre fois de Liverpool. On parle de Liverpool. On va transitionner sur les meilleurs ennemis, les Red Devils. Il y a eu... Quoi, vous avez fait match nul? Exactement, 2-2. Vous auriez pu gagner 3-2. hein. On aurait pu perdre aussi. Aussi. tout court. Mais pour finir, ça s'est bien passé. C'est comment, Céleste? Ça va, week-end tranquille, enfin tranquille. Ça nous coupe dans notre lancée, malheureusement, ce match nul. Pour l'homme aux longs cheveux. Lui, faut. Ouais, la série, elle recommence. On On va repart de zéro. On va rester Son politiquement coiffeur, correct. il, mais son lui, coiffeur, il est en PLS. lui, quand il. Bah, ils viennent de faire une vidéo sur un site de Paris Sportif en Angleterre où justement il rigole entre lui et son coiffeur. Mais lui, quand ils l'ont attrapé au stade, ils auraient dû le raser sur place. Ouais. Comme à la belle époque. Mais. Par contre, si on revient sur le match, Ah là, vous pouvez pas voir, on est tous choqués, on a entendu, on va pas faire semblant, on a entendu ce qu'il a dit. Non, mais bref. Sur l'abcès. pour revenir sur le match, bah ça nous coupe dans notre lancée. Et franchement, il y avait la place contre Nottingham. On fait un début la reprise de la deuxième mi-temps, c'est catastrophique. On prend 2 buts en 3 minutes, coup sur coup, vraiment. Et des buts vraiment évitables. Ça montre que même s'il y a du bon dans cet effectif, il y a du positif, il reste quand même beaucoup de manques, notamment au milieu de terrain, toujours où on se fait marcher dessus. Casemiro titulaire, c'est pas possible en 2025. Il y a... Non, c'est vrai. Non, oui, il faut le dire. Mais ouais, non, il y a des manques dans cette équipe. Même s'il y a du bon, il y a du manque et on espère rebondir au prochain match. Hein. C'est qui l'entraîneur de Nottingham? Ils ont C'est changé, non? Sean Dyche. Ah, le mec qui C'est était à son- Burnley là. Exactement. Ouais, Ah c'est ouais, lui. lui c'est. Ça fait une semaine Genre qu'il lui, est arrivé, ouais, c'est ça, parce Ouais. qu'ils ont viré. Nuno Espirito Nuno, Santo. et avant, ils avaient viré Ange. Ils ont viré Ange qui a fait 2 Ah ou oui. 3 matchs, je crois. Ouais, il a fait genre 37 jours, je crois, c'est comme ça. Le Bon, ouais, Marinakis, il voilà. il va se Mais- mettre coach bientôt. Sean Dice là, c'est un peu. C'est un peu genre le mec que C'est le t'appelles. Pascal C'est Duprat. ouais, c'est le pompier de service de la. Ouais. Genre tu sais que ça marche, c'est pas Le fou, gars mais ça sait. marche. Après, c'est ce qu'il leur faut. Hein. Là, Ouais, là, c'est vraiment ça, mec. là, l'équipe, elle était solide, Nottingham. Un milieu de terrain vraiment en place. Il y a Anderson, gros match. Très bon joueur. Lui c'est malade de Nottingham. Il me demande, si je dis pas de bêtises, environ 120 millions pour le laisser partir. Donc, ça voit vraiment. Ce grec-là, qui va l'arrêter? C'est vraiment ça. Personne, il est fou, mec. Il rentre sur le terrain avec des armes pour menacer les coachs et les arbitres. Donc, Il demandera 80 millions pour Dan Ndoye.
Bon, alors, vu les matchs qu'il fait, pardon, mais. C'est un match moyen. Ouais, non, très bizarre le match. Alors qu'il a joué sur le côté de Dalot, lui aussi, il faut Dalot. faire quelque chose de son cas. Ouais. Mais ça va, vous en sortez en ce moment. Mbemo, etc. Vous avez quand même. Mbemo, il m'a rendu la foi envers les chauves. Parce que Merci, mec. avec tout le mal que Ten Hag nous a fait, je commençais à détester un peu ces gens-là, mais bon. Brian est de retour. Et le dernier, bon, il a joué contre l'équipe à la mode, l'équipe Instagrammable, L'équipe hype. l'équipe hype vraiment. Et ils s'en sont sortis. En fait, je sais pas s'ils s'en sont sortis. Hein. T'es quand même censé gagner contre Com. Oui. T'es censé, mais bon, après, eux, avec leur football intelligent, c'est les Fabregas, mec. Tu sais qu'il y a 3 ans, quand on disait Com, c'était pour le lac, Ouais, c'est Insta et c'est- tout. Hein. C'est pas... Le fait qu'il y ait une équipe, c'est fou. Je suis allé dans leur stade. À la base, il n'y avait qu'une seule tribune. Ils ont rajouté des tribunes provisoires. C'est des échafaudages, mec. Ah ouais. Tu vois vraiment le. C'est C'est pour bien, il y a que un George peu- Clooney ils peuvent aller voir le match. Exactement. Ils commencent à se prendre en photo et tout, c'est bien. Et on fait 0-0 contre une équipe pareille. Après, heureusement, le Milan a gagné. Maignan a arrêté un penalty. Dybala a raté son péno et s'est blessé sur le. Putain, quelle victime Ouais, ce ouais. mec. Tous les efforts de Fofana. Il fait ses lacets, il s'y blesse, mec. Tous les efforts de Fofana pour donner un but à la Roma et il rate quand même son penalty. C'est la folie. Fofana, ouais. Il Pas provoque mal, le coup franc, il provoque un coup Ouais, franc et match- il match- enchaîne avec match à une main. oublier. Et en Mais- plus, il a un raté, mais de fou. Ouais. Genre sur une action de malade. T'sais. Par Quand- contre, Léao, match pas dégueulasse. Ça va. Il revient. En fait, il a son match, son bon match du premier tour. Normalement, il y aura un autre bon match. En au vrai, il deuxième revient en forme sur les 2-3 derniers matchs. Il me semble qu'il marque Oui, quasiment. ça va. Oui. Mais bon, c'est Léao. Voilà. quoi. Ah, entre deux, On s'attend à entre deux pas mille- grand chose. Bah, entre l'enregistrement de son, Entre il deux faut quand même, freestyle. ouais, voilà. C'est ça. C'est ça. Entre deux faut freestyle s'occuper. bouscapé. Mais sinon, il y a eu la première de Spalletti. Enfin, il avait déjà le tatouage du Napoli, mais cette fois, il a le survêt de la Juve. Ah ouais. Ça, c'est crazy. Ça, c'est fou, hein, quand même. Il avait pas dit qu'il prendrait pas un autre club Il a dit, italien. il a dit, je pourrais jamais coacher une autre équipe en Italie. Il s'est tatoué le logo Chef. du Napoli avec Combien le de temps, Scudetto, ça c'était il y a 2 ans. Ouais. Chef, 2023. les gars, on a tous dit des choses dans notre vie. Et après, quand l'argent arrive, Et il a dit quoi en plus carrément? Il a dit quoi? Il a dit ouais, ce matin pendant la prise de sang là, enfin de la visite et tout. J'ai fait la prise de sang sur l'autre bras. C'est en mode. J'ai cru qu'il voulait le montrer. Genre, ça. C'est- Eh, attends. lâche ça, frère. Les coachs aussi, il faut une visite médicale. C'est ce qu'il a. Pour tirer les coups francs, je sais pas, mais. c'est tellement menteur. Le mec, il est en train de courir sur le tapis. Ah ouais, c'est quoi ces conneries, mais. Tu penses qu'il faut courir ça Ouais, j'avoue que. Lui, c'est plutôt pour être sûr qu'il a la santé nécessaire pour finir 90 minutes sur le banc, tu vois. Non, mais Non, mais c'est fou. putain, il est vraiment dans les blaires, frère. Mais Vraiment ouais, ça, il... ça prend un trou du cul. Mais Ouais, bon, ouais. la Juve gagne, mais bon, c'est l'effet nouveau coach. En vrai, toutes les équipes, quand il y a un nouveau coach qui arrive, ils sont comme des oufs. Il y a un Ils disent, c'est électrochoc. bon, tu sais, ouais. Pascal Duprat il a gagné des matchs. Donc au bout d'un moment, voilà quoi. Et sinon, bon, un énième scandale d'arbitrage sur l'Inter, mais bon, ça, on est habitué. Ah ouais? Il devait avoir. En leur faveur? Ouais, totalement. Mais bon, voilà. Je laisserai nos auditeurs regarder le résumé de match Hellas Vérone Inter pour qu'ils se fassent un avis. Contre Hellas Vérone en plus. Ouais. Putain, c'est contre les typeux. La Hagra, ça fou. paye pas Ouais. normalement. Putain. Ok, parfait. Mais bon, voilà, week-end agréable. Ouais, je Toujours pense. premier. Voilà quoi. Ah, voilà. Week-end agréable pour tout le monde, quoi. Et toi, Yvan? Et toi donc? Très bon week-end. Je tiens à le dire parce que c'était dur pendant quelques semaines là. Lamine qui marque le premier but. C'est quoi? C'est Ferran Torres qui marque le deuxième. Et puis troisième de Rashford. Voilà, hein. Franchement, c'est. Alors, il devrait arrêter de le faire jouer Lamine parce que voilà quoi. Parce que même son but, en vrai, c'est pas un but de ouf. Hein. C'est une offrande faite par Fermin, je crois. Mais ouais. Victoire, c'est tout ce qu'il fallait, mais ça veut pas dire que là, en Ligue des Champions, ça va être incroyable. Après, on joue pas des équipes exceptionnelles, donc on devrait pouvoir se rattraper, et puis en Ligue des Champions, on devrait se qualifier, mais ouais, non, c'est pas la meilleure période du FC Barcelone. Mais c'est pas grave, l'important, c'est les 3 points. Donc là, le choix de Flick, c'est vraiment de cramer Ikefoué. Apparemment, jusqu'à ce qu'un autre revienne, j'ai l'impression que oui. Hein. Mais je pense que Flick, je pense que ça vient de plus haut. Je pense que c'est Laporta et tout, parce qu'il a son mandat.
Ouais, mec. Tu sais, là, c'est une année, entre guillemets, présidentielle. Tu peux pas arriver en avril quand c'est le moment de re-signer, et puis en fait, ton équipe, elle est troisième parce que tu as reposé un gars et que les autres, ils sont pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais Donc, j'ai vu, ça allait le recadrer un peu là. J'ai entendu dire que Yamal, là, ça l'avait un peu Sur sa tapé sur les communication. doigts sur la com. Il C'est devait faire sûr. une interview. C'était chez qui? Il devait aller chez un streamer, je crois, français. C'est pas Zach Nani. Amine. Ah oui, Mais voilà, c'est lui, c'est avec les Amine. conneries, il devait pas y aller. Oui, ça lui a Ouais. dit, elle m'a dit. Et ça lui a dit, chef, là. Mais c'est bien, faut que. Enfin, tu vois, là, comme là, il est en train de manger une mauvaise période, c'est aussi pour son développement. Le fait qu'eux aussi, ils viennent quand même lui dire bon, à part ça, tu vas pas faire tout ce que tu veux, c'est important parce que sinon, comme vous Après, disiez. c'était indispensable, là, franchement, sur les dernières semaines, là. Ouais, ouais, non, mais ça commence à C'était devenir- Limite pas, obligatoire, bientôt, là. on le voit en train de fumer un ouin, j'étais en story en mode, avec une phrase à la Benzema, tu sais. C'est Russell Hart qui lui parle. C'est un truc, je te jure, mec. Après, là, j'avais vu Ethan Mokolo qui disait que la gestion du cas Lamine Yamal, ce serait un des plus gros défis pour le FC Barcelone. Qu'est-ce Bien que sûr. t'en penses? Bien Parce sûr. que bah là, je reviens encore sur sa santé, mais là, ils sont en train vraiment de cramer un joueur pour Pas pas grand-chose. Non, non, on est tout le monde, tout observateur, tout fan, franchement, tout le monde est en train de voir et se dit, mais vous faites quoi, tu vois? Mais c'est, comme j'ai dit, les autres, ils sont blessés et en fait, ils partent du principe que lui, le fait qu'il soit sur le terrain, je pense qu'ils se disent, vas-y, c'est déjà, comme c'est un génie, il peut sortir n'importe quoi dans n'importe quel moment. Et puis voilà, mais clairement, à son âge, il devrait être dehors du terrain. Mais tous les jours. Sauf que les remplaçants que tu as, ils ont. Et là, pour nous, c'est vrai, c'est des adolescents. Mais oui, c'est que des types de 18, et allez, 17, 16, et qui n'auront pas l'impact dans des moments difficiles comme ça. Rashford, il parle pas espagnol, donc vas-y, tu vois. Et Ferran Torres, je vais pas m'exprimer sur Ferran Torres. Mais voilà, donc ils devraient le mettre sur le côté, mais jusqu'à ce que Rafinha revienne, je pense pas qu'ils vont le faire. Quand il a marqué ce week-end Ferran Torres, j'ai vu une photo, il a célébré en levant son t-shirt et en rendant hommage aux catastrophes qu'il y a eu à Valence l'an passé, les inondations. Et je vois ça sur Twitter, les gars, c'est une dinguerie. Il y a un gars, il a répondu, il a dit, mais putain, il nous casse les couilles avec Valence, s'il aime autant ce club, il a qu'à y aller. Oh, les gars, j'ai vu ça, je me suis dit, les gens, ils sont pas de cœur, malades mentaux. Ah, Genre, ouais. il y a des fous, Non, mec. mais les gens, Il y a ils des ont. fous. C'est de toute façon ce réseau social. voilà. Parce que, genre, en mode, ça disait que bah, il a pas eu de sanction. Parce qu'à un moment, si t'enlèves le maillot, l'arbitre, il fait un truc. Il dit dans le rapport, et là, il a pas dit pour pas qu'il y ait de sanction. Parce qu'en soi, bah, c'était un bel hommage. Et il y a un gars, il a commenté ça. J'étais là, wow. C'est n'importe Les quoi. gens sont barjots. Mais bon, en tout cas, programme d'aujourd'hui, on va passer directement à la suite, mais on va d'abord parler un petit peu du match entre le Bayer Leverkusen et le Bayern, le FC Bayern Munich. Et ensuite, on va s'interroger, on va discuter Bundesliga. On le fait pas souvent. Et là, cette fois-ci, on va quand même vous présenter un petit peu le modèle de la Bundesliga, de ce championnat. Et puis, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le Bayern est intouchable? Bon, est-ce que quelqu'un a les XG, les machins, toutes les stats là que certains détestent? Yes, sir. Alors, bon, déjà, on va commencer par dire le score. Hein. 3-0 pour le Bayern. Voilà, net et sans bavure. Quand t'as niqué le suspense. Hein. Ouais, désolé, pardon. On pensait aussi s'attendre à une belle bataille, mais bon, Ouais. voilà. Donc, niveau stats, on a 2,03 XG pour le Bayern contre 0,23 côté Bayern. 59% de possession pour les Munichois contre 41% pour les joueurs de Leverkusen. 18 tirs à 7, 4 cadrés côté Munichois, un seul côté Leverkusen. 3 grosses occasions, 0 côté Leverkusen. C'est assez famélique. Mais ils ont joué ou pas? Parce que... Et Peut-être ils le étaient pas nombre là, de passes, bon ça va. Il y a 607 passes côté Munich contre 407 côté Leverkusen, avec un taux de réussite de 90% pour Munich et 87% pour Leverkusen. Bon, ils ont eu un but au moins. Dans le mauvais but, mais ils ont C'est réussi à vrai, marquer. c'est vrai. Et bon bah, scénario du match, à la 43e, il y a 3-0. Voilà. Merci, au revoir. Voilà, merci Ouais. d'être venu. Auf Wiedersehen, comme on dit là-bas. Je sais pas, moi je voulais commencer un peu par les compos. Donc notre ami Vincent s'est permis de faire tourner
carrément. Parce qu'au début du match, il n'y a pas Harry Kane, il n'y a pas Luis Diaz, il n'y a pas Upamecano. Donc il a eu le luxe de faire tourner. Et même comme ça, il a baffé les petits peu. Genre, Non, mais c'est vraiment les petits frères. Le Bayern Leverkusen, là. l'an passé, il y a 2 ans, c'était un peu des duels intéressants en championnat, pas en Champions, parce qu'en Champions, il s'était fait massacrer le Leverkusen. Mais là, Bon, pas pour trouver d'excuses à Leverkusen aussi, mais ils ont perdu énormément de joueurs et l'effectif qu'on regarde, c'est vraiment pas comparable à ce qu'ils avaient sur les 2 dernières saisons. Et surtout, ils ont commencé la saison avec Erik Ten Hag, donc ouais, ça aide pas non plus. Donc déjà qu'ils sont en dessous, mais avec un effectif comme ça, c'est ça. c'est vrai que ça fait pas rêver. Bah, déjà, moi, au début de la saison, là, quand le mercato était en train de se finir, je disais, pauvre Leverkusen, je les voyais même pas top 10. Donc je pense qu'on peut presque être. Comment dire, on peut presque être content pour eux qui sont dans les 5 premiers, quoi. Parce que, comme on a dit, l'effectif, franchement, par rapport à ce qu'on a vu les 2-3 dernières saisons, Non, tous les clairement. changements. Tu remplaces. Je pense que 5ème, c'est leur place, quoi. Ouais, et encore. En tout cas, cette année. Tu remplaces Jonathan Tah, qui était vraiment ton défenseur, voilà, qui est au Bayern aujourd'hui. Ça aussi. Tu le remplaces par Lucas Badé, celui qui a mis l'autogol. Loïc, pardon. Loïc, ouais. Loïc Badé. On peut dire qu'il a badé. Bravo. c'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Non, mais c'est bien. Mais ouais, tu vois, il était en difficulté à Séville parce qu'il a joué dans le Séville qui était catastrophique. Là, maintenant, il vient, ça se passe pas bien. Ils ont pris un défenseur qu'on leur a vendu, je sais pas comment c'est possible, 35 millions. Il est trop Merci, nul. merci pour. Ouah, c'est sur le but de Comme Gnabry Mm. où il se fait. Ouais, c'est sur le premier but. Oh, il fait une course défensive. Prendre ça. Ouais. Hardcore. T'étais là, mais mec, comment tu peux être genre pro et te faire grailler comme ça? Genre, ok, en vrai, Gnabry, il est rapide. Mais chef, tu sais, genre, c'est pas Theo Walcott Prime non plus, tu vois. Genre, Non. et gros, il sait pas courir, mec, c'est affreux. Non, c'est chaud. Franchement, l'effectif, il a vraiment bien changé. Et puis bon, après, aussi, déjà, vous êtes nouvel effectif, vous avez changé de coach, etc. Et tu te prends le Bayern, là, qui en ce moment, on voit tout ce qu'il voit, frère. Genre, Ah, c'est savage, hein. tu sais, t'as des trucs où des fois, les formes, c'est pas seulement les titulaires ou les joueurs. Des fois, l'équipe entière profite d'une forme. C'est la même chose avec le PSG ces derniers temps. Ouais. Tu sais, t'as pas besoin d'avoir tout le monde. Il suffit que tout le monde tire dans le même sens et ça fait que même si t'as les remplaçants... T'as l'impression d'être intouchable. Exactement. Et là, en tout cas, c'est le cas pour le Bayern sur ce début de saison. Et là, sur le match, bah, comme t'as dit, malgré le fait qu'ils aient fait tourner, en attaque notamment, c'est quand même 3-0 à la 43e et le match, il est terminé. Pas besoin de faire d'efforts quasiment en deuxième mi-temps. Non, Tu peux ça sert à rien. tu peux te préparer ton match de Coupe d'Europe tranquillement. Donc, Ouais, carrément, il a dit, je sais pas si c'est en conférence d'après-match ou dans un article là, que j'ai lu, Compagnie dit, ah bah voilà, on a bien préparé le match face au PSG, en tout cas, nous, physiquement, on n'a aucun problème, on a pu faire tourner ce week-end et tout, genre. Tu sais, Ouais, ils sont- là, ils sont- en mode, ils sont en l'aise. frérot, je suis venu, j'ai mis l'équipe B, je suis même pas fatigué, on t'attend. Et bon, bah ouais, sur le match, en vrai, il n'y a pas vraiment de choses à dire, quoi. 43e, le match, il est fini. Mm. Je veux dire, Et tu sais, les auditeurs, ils pourraient nous dire, ouais, mais pourquoi vous avez choisi ce match-là, tu vois? Mais en vrai de vrai, l'année dernière, ça restait quand même un bon match. Comme on a dit, ils sont quand même au classement, ils sont pas non plus 17e. Et pourtant, l'écart, il est famélique. Non, Bah, c'est trop. Et puis, bah, ça restait quand même le top spiel en Bundesliga, le gros match. On sait jamais, peut-être tu te dis, non, ça peut faire quelque chose. Mais... Exactement, mais mais non. Nicolas Jackson qui te marque un but, c'est dur. Hein. Ouais, il rate un deuxième à un moment, une tête là, en deuxième mi-temps, Non, mais... tu souffles. Début de saison, bah, il est totalement fou. Hein. 15 matchs. 15 victoires, 15 victoires. abusé. Ça, Ils sont à c'est combien de un buts fou, là hein. Pas de nul, pas de défaite. En Bundesliga, ils ont 33 buts marqués en 9 matchs et 4 encaissés. Puis ils ont gagné la Super Coupe, ils ont passé 2 tours de Coupe d'Allemagne, donc leurs 3 matchs de Ligue des Champions. Bon. En tout cas, la vie, elle est belle pour Compagnie.
malgré le fait que c'était le 65e choix Ouais, je pense. du board, il a réussi à faire une bonne première saison et à se faire prolonger. Donc ça, j'avais vu, je sais plus c'était quoi la stat exacte, mais ça faisait très très longtemps qu'un entraîneur du Bayern n'avait pas eu de deuxième contrat. Ouais. Il me semble que c'était Van Gaal en 2010, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais ça montre que ils ont bien fait de lui faire confiance, malgré que ce soit un jeune entraîneur qui a pas énormément d'expérience du haut niveau. Et c'était un choix ambitieux de la part du board. Et en tout cas, pour l'instant, ça paye en championnat. Est-ce que ça va être pareil en Europe ? Ça reste à définir. Moi, je pense qu'ils le prolongent parce qu'ils ont peur. Tu le prolonges pas. Guardiola, tu sais pas quand il finit à City. Et ils viennent, ils te le prennent. Hein. Parce que ça reste son club. Manchester City, ça reste là-bas où il a fait des tu trucs. penses City prend en compagnie ? Ouais. Après, Guardiola, il prenait compagnie. Vu ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de montrer, donc comment il coach, etc., la philosophie, il connaît déjà le club, il connaît tout le monde. Pour moi, en tout cas, c'était vraiment le chemin qui suivait. Et là, le prolonger 3 ans, tu t'assures quand même une partie où tu te dis, bon, ben voilà, le mec, en tout cas, il est chez nous et il va construire ici. Et ça, pour moi, c'est aussi une forme de... c'est de la confiance. Hein, parce que, comme tu as dit, ils le font quasiment à personne. Tourelle, il a fait un petit tour et puis il s'en est allé. Quasiment tous les coachs qu'ils ont repris, les flics, etc. Tout le monde, c'est allez, 1 ou 2 ans et après tu te barres. Nagelsmann, par exemple. Il y avait beaucoup d'espoir sur Nagelsmann et on a vu qu'il a vite dégagé. Mais juste pour revenir sur ce que tu dis sur City, tu penses pas qu'il a cramé son crédit un peu en Première Ligue, compagnie ? Non, il avait Burnley qui faisait bien jouer, mais c'était Moi, des je me dis jeunes. ça, en fait, est-ce qu'il va faire le saut en Première Ligue, passer de Burnley à City, même s'il sera passé par le Bayern? Mais est-ce que les gens de City vont lui faire cette confiance-là? En étant passé par le Bayern, pour moi, oui. Oui, je pense. Moi, j'avoue, sa théorie, elle m'a un peu... J'y avais pas du tout pensé, mais ouais, why not? Tu gères une équipe comme le Bayern. Oh, les Thierry. Après, la compétitivité, tes week-ends, c'est pas du tout les mêmes. C'est ça que je dis. Tu vois. Il sait ce que c'est. Il a été en tant que joueur. Ouais, et puis il a quand même coaché là-bas. Il a quand même coaché en PL aussi. Il connaît. On a vu que c'est... Juste, il avait une équipe de peintres. Zeki, c'est pas pour toi. Particulièrement mal passé. Il avait ça comme attaquant. Ouais. Dur. Tranquille. Pardon. Tu attaques tes propres frères. Vraiment, des jeunes voix comme ça, c'est... Ouais, bref. Non, mais après, je comprends, vous dites, ouais, c'est quand même pas pareil et tout, mais gérer les égos du Bayern, parce qu'en fait, en tant que coach, le pire truc que tu as à faire, c'est vraiment ça. Hein. C'est de À voir ce niveau-là, ouais. gérer des égos. Si tu as une philosophie de jeu et que tu arrives à faire adhérer les joueurs, concrètement, voilà. Et en plus, il le fait en allemand. Alors, il parle allemand parce qu'il a joué à Hambourg il y a quelques années et tout. Mais ça reste, mec, quand même, hein, faut le faire, tu vois. Genre, les Uli Honnes et tout ça, là, qui viennent te casser. Ils gueulent pas, eux, là-bas. Hein. Ouais. Ils viennent te casser la tête tous les jours parce que tu fais des choix et tout. Là, il n'y a personne qui parle. Bon, tu m'étonnes, 15 victoires d'affilée. Mais tu vois, genre, faut gérer tout ça. Ouais, puis même la pression en général, hein. T'es au Bayern. Ah ouais. T'es Oui, le non, ça, je suis d'accord. plus grand club qu'il y a en Allemagne et... Mais je crois après, que c'est tu vois, assez détesté. Tous les autres détestent ce Bayern et tout. Faut assumer tout. Hein. Après, la réalité, c'est que quand tu coaches le Bayern, le challenge, c'est de réussir à être performant face à des équipes bien moins bonnes que toi. Ça, c'est un challenge. Alors que quand tu es en PL, tu dois plutôt à chaque fois faire face à un challenger différent qui va venir jouer et qui va te regarder dans les yeux. Alors que quand tu es en Bundes, t'as le syndrome, c'est un peu comme le Real en Liga ou le PSG en Ligue 1. Ton défi, c'est de maintenir ton standing. Et ça, c'est un challenge différent que celui de coach en PL. C'est pour ça que ça demande différentes compétences. Et surtout qu'en Bundesliga, t'as des équipes qui ouvrent le jeu. C'est pas comme la France. On parle du PSG, le match de ce week-end, Nice. Les déclarations de Gonzalo Ramos. C'est pas pareil. Là, t'es en Bundesliga, ça ouvre le jeu, t'as la meilleure équipe. Ouais. Tu dois gagner. Bien sûr, mais après, il y a des niveaux. Tu sais, quand tu coaches quelque part, quand tu fais un truc, tu essaies toujours de monter. Et pour moi, c'est juste une augmentation. C'est comme Xabi Alonso qui est à Leverkusen et qui va au Real. En soi, il aurait pu faire un club intermédiaire, un truc comme ça. Mais au bout d'un moment, tu dois prouver des choses. Oui, mais tu vois, Leverkusen-Real, c'est une ascension. Leverkusen, ils sont pas dans le même profil que le Bayern. Alors qu'il y a des coachs qui étaient très bons avec des grandes équipes. Dès qu'ils sont allés dans des clubs où ça les attendait pas du tout au tournant, je pense par exemple à Ancelotti quand il est parti à Everton et après à Naples, ça s'est vraiment pas bien passé. Donc c'est une question de type de jeu. Les deux sont, je dis pas que l'un est plus facile que l'autre. Il y a des coachs qui arrivent jamais avec des grands clubs, qui sont très très bons dans les petits clubs, et l'inverse.
Je dis pas que c'est plus facile de coacher le Real ou le Bayern, parce que c'est faux, tu vois, ça serait malhonnête de dire ça. Mais je pense que c'est difficile de transposer ça aussi simplement, tu vois. Ah ouais. Mais Après, évidemment que... Enfin, ta théorie, évidemment que... Et comme tu as dit, tient la route. dans les clubs comme le Bayern, c'est gérer les égos et il le fait très très bien. Ça a l'air d'être un groupe sain qui vit plutôt bien, où tout le monde a l'air plutôt intégré, même un Olysée. J'ai vu une interview de Jonathan Tah qui disait que Olysée c'était le mec qui s'entend bien avec tout le monde, c'est lui qui discute avec tout le monde. Le chef du groupe WhatsApp. Il envoie ses musiques, ses sons de rap au groupe. Donc ouais non, c'est ça. Ils font un gros début de saison et on voit vraiment pas ce qui peut les inquiéter en tout cas pour l'instant. en plus, ils font éclore. Il est en train de faire éclore un jeune là. Comment il s'appelle? Karl. Nangui. Tu parles de Karl. Karl. Bischoff, je crois, c'est lui. Ouais, Ah, Lennart ok, ouais. Karl, Lennart Karl, joueur ouais, Karl. offensif, et il y a Bischoff aussi. Non, mais En latéral. c'est Karl, je crois. Ouais, l'offensif c'est Karl. Ouais, et lui, il a envoyé un but la semaine dernière. Ouais, là. lui, Oh là 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 là. Et tu vois, ça veut dire que tes bons joueurs, ils jouent bien. Et tu arrives à faire progresser des jeunes qui commencent à rentrer dans l'effectif. Et ça, c'est. Pour moi, c'est aussi la marque des bons coachs, en tout cas. Puis ils ont fait ils ont fait un gros coup sur le marché des transferts et c'est un bon renfort. Ouais, non, mais tu vois, Donc, Luis Diaz. Luis Diaz. Ah ouf. En vrai, il leur fait beaucoup de bons C'est- tirs, même pour Kane. C'est scandaleux que Liverpool il les laissé partir comme ça. Ouais. C'est Ah, ça voulait Wirtz, non? Non, c'est pas ça. apparemment. C'est ce que je crois. Hein. Mais bon, après, voilà, c'est toujours facile de parler après, mais en vrai, le fait d'avoir pensé à Luis Diaz, t'aurais pu aller chercher. Tu sais, il y a des fois, les clubs, ça bade un peu, ça va chercher des gens bizarres et tout. Là, ça voit l'opportunité, ça le convainc, il arrive, il vient et tout, ça fonctionne. Mec. Non, le Bayern, club ça. Hein. Et ça, on n'avait pas vu depuis un petit moment. Donc, Est-ce que c'est pas peut-être le club le mieux géré d'Europe? Bah, je pense parce Attendons de voir la Champions ce que ça donne. Ouais. Enfin, moi, c'est surtout ça, je pense, parce là où on l'an va passé, ils bien se sont juger. sortis par qui? ils se sont sortis par le PSG, non? Non. Mais si. Parce que nous, on joue pas le Barça, on joue pas le Real. Ah non, L'Inter. l'Inter. Ah oui, oui, l'Inter, oui, oui. l'Inter, l'Inter. Ah oui, 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 oui. L'Inter, ouais. Oui, le match, il était grave serré et tout, mais pour Ouais, finir, l'Inter, c'est il marque l'Inter un qui but. passe. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est vrai que c'est là où on les attend. C'est ça. C'est là où, en vrai, tous les gros clubs qui défendent sur le championnat, tu les attends en Coupe d'Europe. Ce qu'on a reproché longtemps au PSG. Bon, bah, Barça Real, c'est un poil différent parce que Ça performe quand Il y a- même. il y a il y a quand même Il y a un duel il y a un interne au duel, championnat, voilà, exact. même un Mais duel quand à même, trois. on les attend quand même en Beaucoup plus en Champions. Europe. Bah, c'est le lot des gros clubs. C'est ça. Serie A, bon, voilà. Bah, l'Inter, Rosso hein. sort de ce corps. Ah, je rigole. Pause. Ouais. Mais ouais, non, ça va être. C'est là qu'on nous attend. Mais après, je sais pas qui c'est qu'à mon avis, c'était pas le club le mieux géré. En tout cas, c'est les plus en forme en Europe. Ouais, et j'ai vu aussi que je crois que c'est la première année où ils génèrent autant de bénéfices et que les recettes sont aussi bonnes. Je me rappelle plus du chiffre exact de combien ils vont générer de plus-value après impôt, mais ça a rarement été atteint. Donc Quel vraiment comptable. Hein? Non, mais ouais, bah oui, mais genre en mode c'est pour dire à quel point tout est sain dans le club. Ouais. C'est vraiment, tu vois, c'est que ça va super bien quoi. Non, c'est bien. De toute façon, en soi, les clubs allemands, ils sont bien gérés. En ça, règle générale. Ça, c'est grâce à la règle. Et ouais. Oui. Donc, j'aimerais bien Quelle que... transition. Mais c'est important, c'est un métier. Putain, maîtrise le karaté. Non, mais pause. Non, mais en soi, là, on a parlé du Bayern, qui est donc le club de la Bundesliga, qui est le fan, je sais pas comment on dit, le porteur. Ouais, le du porte-étendard. Ouais, voilà. Le porte-drapeau. La locomotive. Exactement. Maintenant, on va quand même vous expliquer aussi comment la Bundesliga est composée, pourquoi on dit que c'est des clubs sains. C'est pas juste parce que voilà, c'est les seuls qui gagnent de l'argent et je sais pas moi, le PSG ou Lorient, ils savent pas comment gérer leur argent. C'est qu'il y a des règles institutionnelles qui sont mises en place par rapport à ça. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait donner déjà basiquement ce que c'est la règle, et on va vous la dire, du 50+1? Donc, c'est le fait que le club doit appartenir à ses membres
à hauteur de 50 plus 1. Donc, c'est-à-dire que si un investisseur qui vient privé, donc quelqu'un qui est riche ou une entreprise, elle peut obtenir uniquement 49% des parts du club afin de ne pas être majoritaire dans les décisions et que du coup, les 51 autres pourcents appartiennent soit comme des socios un peu, pour que la majorité soit détenue par le club, par ses fans entre guillemets. Il y a quelques exceptions à ça. Par exemple, parce que Bayer, typiquement, Bayer c'est un groupe pharmaceutique qui détient Leverkusen. Il y a aussi Wolfsburg qui est détenu par Volkswagen. Et il y a Leipzig qui est encore un cas un peu bizarre, mais pour les deux premiers cités, eux peuvent être là parce que les investisseurs sont là depuis plus de 20 ans. Donc, ils peuvent posséder plus que ces 49% là. Et Leipzig, par contre, je crois que c'est un peu des magouilles un peu plus compliquées qu'ils ont réussi à faire passer. Ça, c'est la multipropriété, ça. Ouais, voilà, mais ça, on a déjà fait un sujet là-dessus et puis c'est un peu plus déguisé. Mais en gros, le principe, c'est que le club appartient à ses socios, aux personnes qui ont payé leur cotisation. Alors, je ne sais pas exactement comment c'est, parce que c'est pas que les abonnés, il y a plus que ça aussi. Mais c'est dans le sens pour que le club soit toujours détenu par ses fans. C'est, voilà. Ouais, Si on contrairement aux autres clubs, souvent en Europe, où c'est soit des propriétaires privés, Exact. soit des sociétés. Des fonds d'investissement comme ça, voilà. Exactement. Et pendant longtemps, enfin, pas pendant longtemps, mais là, ces dernières années, il y a des débats en Allemagne qui demanderaient à changer ça, qui voudraient changer ça parce qu'ils estiment que tu peux pas être compétitif par rapport au club État. En gros, que ça fait pas assez d'entrée d'argent et que tu as besoin d'un afflux, financier plus grand et que du coup, pays. alors c'est compétitif entre eux, mais ils pourront jamais gagner une Coupe d'Europe. Ouais. Là où c'est pas forcément vrai, je pense. Et le cas du Bayern démontre que tu peux avoir des finances saines et rivaliser avec tout le monde en Europe. Parce qu'en vrai, si tu regardes l'effectif du Bayern, sur le papier, il n'y a pas beaucoup de clubs en Europe. Je dis pas que c'est le meilleur effectif d'Europe. Bon, mais après, eux, c'est un peu une exception dans ce championnat. Ouais, ils ne représentent pas vraiment. Parce que en vrai, ça fait des années qu'ils sont dans cette situation. Ils ont tout l'argent des droits et tout, machin, vu qu'ils gagnent chaque année, tu vois. Enfin, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais par contre, Leverkusen, ils ont des équipes qui sont compétitives. Et c'est un des. On va en parler juste après. C'est un des gros championnats d'Europe quand même. D'ailleurs, les autres championnats, ils n'arrivent pas non plus à rivaliser parce que finalement, tout ça, c'est rivaliser face à qui? Face à l'APL, finalement. C'est ça. Et les autres championnats, ils ont aussi du mal, alors que c'est souvent des sociétés privées, les clubs. Donc. En tout cas, ça permet de protéger le club déjà par rapport à. Parce que à l'identité du club. À l'identité du club, mais parce qu'on l'a vu plein de fois, je sais pas, la société américaine qui veut venir et qui veut juste faire de l'argent et puis qu'après qui se casse et qui laisse le truc, ou les Chinois qui avaient pris Sochaux par exemple, qui avaient dit qu'ils allaient investir dans la région, etc., qui ont laissé le club à l'abandon. Enfin, tu vois, il y a tellement de trucs qui peuvent arriver quand tu protèges pas en fait les clubs, que là, eux, qu'ils arrivent à faire ça. Et en plus, c'est un peu toute une ambiance en Allemagne parce qu'on dit ça. Les socios, il y a tout un truc qui est fait aussi pour que l'expérience des fans, elle soit bien, bien forte. Parce que le fait qu'ils remplissent le plus les stades en Europe... Bah oui, c'est là où, quand tu regardes, c'est scandaleux, entre guillemets, genre c'est abusé. Les gens qui vont au stade en Allemagne, genre les attendances des matchs, les gars, c'est lunaire. Là, le week-end passé, par exemple, il y a Dresden qui se déplaçait en 2e division, ils sont 28 000 en déplacement. Genre... Ouais, et parce c'est cette culture locale et de proximité. Voilà, exact. Ils ont vraiment un attachement au club local et ça va jusqu'à genre la 5e division. Et c'est vraiment un truc, je pense, qui est spécial à l'Allemagne. À mon avis, cette façon de consommer le football. En tout cas, en Europe, totalement. En Europe, oui. Après, voilà, pas dans le monde entier. Oui, peut-être au Maroc ou je sais pas où. Voilà. Ah, c'est vrai, là-bas, il y a. Ils sont tous fans de belle oui. Après, on peut parler aussi en Angleterre, hors Premier League. Allez, on peut mettre aussi la Championship, hors les deux gros championnats professionnels. Dans les divisions inférieures aussi, il y a quand même une grosse... Oui, bien sûr. Oui, mais je suis d'accord. Et en Espagne, dans la plupart des pays vraiment de football d'Europe, mais il y a peut-être
moins, peut-être c'était le cas il y a 20-30 ans, mais il y a moins ce truc vraiment de proximité Attachement à son club. où tu vas vraiment tout le temps au stade en fait. J'ai Bah l'impression en ouais, tout cas de c'est la ce que folie. je vois, des statistiques aussi, quand tu discutes même avec des Anglais et tout, il y a moins, ça va moins souvent revenir. En Allemagne, c'est un truc. Non, en Allemagne, c'est vraiment un championnat particulier, une façon particulière de consommer le football et même de le pratiquer. Si on revient un peu plus sur vraiment le jeu, la Bundesliga, on sait que c'est un championnat qui est vraiment porté sur l'attaque. On a des lignes de défense qui sont ultra hautes. Et hormis l'APL, c'est là où il y a le plus de buts par match, de moyenne. Ouais. Sur des chiffres qu'on a pu trouver sur les dernières années, il y a plus de 3,2 buts par match. Non, mais là-bas, en soi, c'est vraiment celui qui marque le plus. Exact. Là, par exemple, l'APL, il y a beaucoup de buts parce que c'est quand même tout fait pour le football spectacle. En mode, c'est pour la télé et tout. En Allemagne, je pense que c'est vraiment une mentalité. Celui qui gagne, c'est celui qui met un but de plus. Et ça, c'est vraiment propre à l'Allemagne, je pense. Ce qui leur pose des problèmes aussi des fois quand ils vont jouer en Europe. Parce que pour Exact. finir, On regarde Francfort par exemple contre Liverpool en prendre 5 alors que dans l'équipe en face il y a Isaac et Wirtz. Non, mais Ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas quand même. Non, mais par exemple, Dortmund qui en prend 4 contre la Juve. Là où la Juve, je sais même pas s'ils ont jamais mis plus que 4 contre en championnat. Tu vois? Non, mais c'est vrai. contre la Juve, c'est quand même faut vraiment le vouloir. C'est Non, vraiment une dinguerie, non, ouais. mais tu vois, cette année où la Juve, c'est pas flamboyé offensivement. Ouais. Il y a ils ont beaucoup de problèmes offensifs. Ça critique Vlahovic, Jonathan David, on n'en parle même pas et tout. Et là, ils en prennent 4. Et Ils ont mis peut-être tous leurs buts de cette année. Ouais, ils c'est les ont mis à ce possible. match-là. C'est c'est possible. ça. Ou même, en vrai, c'est Stuttgart, je crois, ils en ont pris 2 contre Bâle en Europa League. Oh, ça faut vraiment Tu y vois aller, aussi. Ouais. Genre, c'est vraiment. Ils ont le championnat le défaut de ses qualités. C'est ça, exact. Et après, la question, c'est. Enfin, souvent, on va dire qu'un attaquant qui performe en Bundesliga, on va dire, ouais, mais c'est parce que c'est la Bundes. Et en vrai, le niveau, il vaut rien. Et moi, je pense Ce que qui c'est est pas vrai. forcément vrai. Non, Surtout je quand pense on regarde que. les joueurs qui sont sortis de là-bas. Exact. Alors, parce que après, t'as aussi le point de vue opposé. C'est vrai que des mecs comme Guirassy, bah, tu dis, le gars, il a fini meilleur buteur de la Bundesliga. Et à Nantes, c'était à peine c'était titulaire. Bon, j'exagère, hein. Non, mais oui. Mais tu vois, ça pose Oui. aussi. Mais je pense que ça. Oui, bon, ne- après, ça, c'est cet argument de un joueur qui est bon dans un club et mauvais dans l'autre. Oui, oui. Enfin, je pense qu'il y a plein d'autres facteurs qui font que Non, tu peux bien pas sûr, que accuser bien sûr, le bien championnat sûr. parce qu'il y a plein d'attaquants qui étaient très bons en Bundesliga qui ont été très bons. Champions en plus. Ouais, justement, Ouais, et donc, c'est ça. bon, après, Et il y a plein de voilà. joueurs plein d'attaquants qui étaient très bons en Bundesliga qui ont été très bons quand ils sont partis aussi, tu vois. Non, Oui, bien sûr. oui. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a l'effet de progression. Enfin, un championnat qui est sur l'offensive. Toi, tu es attaquant, tu joues dans ce championnat, tu as quelques joueurs qui sont quand même bons, ça va te donner confiance. Si tu enchaînes, etc. et tout. Donc, c'est normal que tu aies des mecs qui marquent plus de buts qu'à d'autres endroits. En France, c'est tout fermé. Donc, tu n'as pas beaucoup de ballons. Donc, si tu n'es pas déjà hyper fort, ça va être chaud de pouvoir bien performer et d'avoir confiance souvent. Donc, c'est clair. Et puis, moi, je trouve que c'est un championnat qui permet de développer vraiment les joueurs. Genre, Ekitike qui part du PSG et qui fait 1 an à Francfort. Ce qui se passe, c'est incroyable. Mais tu as la même chose avec Colomwani qui part de Nantes et qui va aussi à Francfort. Les joueurs suisses, alors, Ouais, ça leur trompe là. voilà, faut avoir un certain talent quand même. Oui, pour faut que, être voilà. dans le top chapeau suisse. Mhm. Mais c'est vrai que c'est la route un peu, on va dire, classique quand tu es vraiment un bon joueur suisse. Ouais. C'est tu commences en Super League, tu fais un top club, Tu vas à Bâle OIB, et ensuite Tu vas à Mönchengladbach tu prends le train, je te jure. et Hein. après tu Gladbach et après tu vas en après. Angleterre. C'est ça, hein. Bah, en vrai, on rigole, mais Non, c'est c'est vrai. ça, c'est vrai. les joueurs actuellement qui sont vraiment bons et qui ont fait ça, il y a Denis qui a fait vraiment le parcours classique, Typiquement suisse. typiquement vraiment. Granit. Ouais. Granit Ouais, Xhaka, c'est- il a fait Xhaka, exactement il a ça. fait ça, ouais. Bah ouais, Bâle, Gladbach. Gladbach. Babou, il a fait exactement ça Ouais. aussi. Ouais, dans un niveau un petit peu en dessous, mais oui, il a fait vraiment la classique. Bon, Et il, a pas fait, Sommer- il a pas fait comme ça, Babou. Il a fait Newcastle. Ah oui, c'est vrai qu'il a boycotté, il a d'abord La fait gravière c'est en l'Angleterre. Angleterre. hein. Il est passé par Wolfsburg aussi ou Oui, Werder. Wolfsburg. Oui, il Mais fait- t'es sûr qu'il fait Mönchen Non, Non. mais il fait Wolfsburg, il fait Ouais. pas Mönchengladbach, il fait En- Ouais. Wolfsburg. Après, Puis après Wolfsburg. être revenu Après- de IB.
Enfin, après être revenu. On a d'autres, mais Ouais. on sait où il a fini en tout Il y a cas. un peu plus d'escale dans le trajet. Ok. On peut Après, il y a parler- même Sommer. Hein. Sommer, il Ouais, fait ça Sommer. aussi. Kobel, je pense qu'il fait ça aussi. Ouais. C'est le gardien de Dortmund. Mais t'as énormément de joueurs suisses. Comment il s'appelle même celui qui est à Séville maintenant Vargas. Vargas c'est vrai qu'il aussi. fait Il y 3-4 a saisons à Vargas et Augsbourg. Et avant, il est à Lucerne, il me semble. Donc, Ouais. t'as Et là, il y a le petit Genevois aussi. Mazambi, ouais. Ouais, qui. Bon, alors lui, il a pas fait le top club Super League. Non, Lui, il a fait- il a pas fait chez de- les jeunes. Ça- Et- et- Ouais, Servette, il a fait ils ont chez pas les voulu- jeunes. Servette, ils ont pas voulu lui. Ils ont dit il est pas assez fort Ouais, bah oui. pour aller perdre contre Winterthur. Il est pas assez nul pour jouer avec nous. tu vois. Du coup, ils ont décidé de le laisser partir pour Freiburg et tant mieux pour lui. En tout cas, il performe et c'est le nouveau gros truc du football suisse en ce moment. En tout cas. Servette, c'est comme les grands du quartier. Non, mais fume pas, toi, t'es un sportif. C'est pas pour toi, petit. Reste pas avec nous. Alors que là- Mais il faut des grandes choses. Tu Ouais, vas faire des ouais. grandes choses. Non, mais c'est clair que son éclosion à Freiburg, elle est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Mais t'as vraiment plein de joueurs suisses qui sont passés par là. Hein. T'avais Ulysse Garcia qui était à Wolfsburg aussi, qui a joué pendant pas mal C'est d'années vrai. là-bas. Beaucoup de Suisses et beaucoup de Belges aussi, beaucoup de Néerlandais aussi. T'as raison, c'est vrai. Bah, ça montre que ils ont des recruteurs qui sont ouverts sur. Ils sont pas que focus sur leur championnat, et ils sont ouverts à ce qui se fait autour. Et quand t'es jeune, performant, il y aura toujours une place en Bundesliga pour toi. Mais même les Français, hein, on doit voter pour toi, quoi. C'est beau, je te jure. C'est magnifique. Elle a le droit de voter Céleste dans le genre. Non, mais même à Leipzig, il y avait il y avait Ibrahima Konaté et Upamecano. Upamecano. Mais après, c'est l'usine. Eux, c'est le. Ouais. C'est le c'est- formatage. C'est vraiment. Et leur truc, il est vraiment bien. C'est structuré. particulier, Ouais. c'est le groupe, c'est la multipropriété Red Bull complet. Bien C'est même sûr. ce qu'ils ont fait avec Haaland, Minamino. comment il s'appelle Keita. Sloboslai. Soboslai. Ça c'est Ouais. encore particulier, Ils mais font tout juste. Bon, Haaland, il a fait Salzbourg, Dortmund. Il fait Ouais. pas ouais. Leipzig. Non, Ouais. non. Non. Tu Il vois. fait, ce que Parce je veux qu'il dire, fallait- je veux Oui. dire que Leipzig, Salzbourg, ils ciblent vraiment bien Ah oui, oui. les joueurs qu'ils prennent, que ce soit à Salzbourg ou à. Ou à Leipzig. Ouais, Leipzig. Ouais, bien sûr. Mais Après, un truc qui est aussi particulier en Allemagne, c'est que la locomotive, souvent, du club, enfin, la locomotive championnat, le Bayern, ils rachètent tous les forts du championnat. Bon, ça, c'est Genre, souvent c'est comme, shopping souvent comme ça interne. dans les. Bah, dans la ça loco- dépend, en général, non, la genre, le locomotive- PSG, non, non. le Les PSG, on font leur a. ça. Bah, il y a quand même un Ouais, ils moment où ça leur a essaient, mais- critiqué Bah, de quand ils pas étaient dans leur recruter. politique où ils prenaient des joueurs internationaux, mais depuis 2-3 ans, ce qu'ils Alors font là, avec oui. Barcola, Après, il y en a- avec Barcola, c'est exactement ce qu'ils font. Avec, Désiré Doué, c'est ouais, exactement c'est vrai que là, ça. ils le font. Mais à un moment, ça critiquait un peu. Oui, ça, parce c'est vrai. qu'ils faisaient pas ça, justement. Après, les Lyon-Marseille, je trouve que des fois, eux, par contre, ils essayent enfin, ils ont un peu la politique de genre, on veut pas renforcer le concurrent. Donc je dirais, il y a quand même les 2-3e clubs qui sont pas forcément. Oui, bah, parce qu'il y a des rivalités, tu vois. accepter. Ouais, mais tu Oui, vois, mais en la Allemagne, il y a dinguerie pas- en Allemagne, La ça dinguerie existe de pas. Je Lewandowski. suis pas sûr que- Lewandowski qui signe au Bayern à l'époque. Ou Non, non. Tu Russe. vas pas me dire qu'il y a un Russe an, qui le signe Bayern. au Bayern. Pas Götze. Russe. Götze, pardon. Tu sais, Tu vas pas me Non, dire non. que aucun club en Europe peuvent s'aligner. Et, enfin, Oh, je sais pas, le en fait que Allemagne. à chaque fois, les mecs de Dortmund finissaient au Bayern, alors que tu joues clairement le titre face à eux. Ouais, c'est l'époque Oui. où Dortmund, ils font finale de Non, mais Champions. c'est pas des hein. rivaux, tu vois. C'est un peu comme dire. ah si, genre Si. C'est pas Bah, des à rivaux sport. Genre, à c'est pas l'époque des rivaux où- historiques, c'est pas Milan, Alors non, Inter, tu Bah, vois. à l'époque ou- où Dortmund ou ils étaient Paris-Marseille, performants, quoi. à l'époque où Dortmund ils étaient performants, qu'ils faisaient des finales de Ouais, Champions ouais, League, c'est vrai. En t'envoies fait, le raisonnement, oui, c'est vrai. t'envoies ton capitaine défenseur centre chez renforcer le concurrent, t'envoies ton numéro 10 titulaire en sélection renforcer le concurrent, t'envoies ton avant-centre hyper performant renforcer le concurrent, tu dis bon, non, ça Le- baisse le- le Ouais, pantalon. c'est C'est une que ton mentalité, objectif, ouais. c'est pas de gagner le championnat. Enfin, c'est limite pour moi, c'est limite. Tu sais déjà d'avance que ton but c'est pas de gagner le championnat, c'est de renflouer les caisses. Je sais En fait, pas. et c'est Pour ça qui les rend intouchables un peu le Bayern quoi. Pour moi, c'est limite, c'est d'un commun accord, tout le monde sait que, Ouais. en fait, tu sais, Tu Son peux rien Goku, faire. c'est le Bayern, Tu tu peux rien vois. faire. Nous, on n'a pas assez d'énergie, vas-y, tu vois, on envoie de la C'est en haut de la force. pyramide. mais- tu sais, voilà, Surtout que juste c'est ça. bénéfique pour tout le monde. Exact. Parce que ça génère de l'argent dans le championnat. Le club qui vend, bah, il prend son billet. Le Bayern, ils ont un joueur se qui connaît renforce. déjà, il se renforce, ils ont un centre de Qui connaît le formation championnat. extérieur.
Genre, allemand. Et tu en dis- vrai, Bah- c'est un ruissellement. Bah, par exemple, pour Wirtz, moi, ça m'a pas choqué, mais ça m'a fait bizarre que le Bayern ait pas réussi à le prendre à Leverkusen. Bah, d'ailleurs, Ils voulaient. c'était un des Ah, scandales c'était- entre guillemets au Bayern et c'était une piqûre de rappel. Ils avaient la haine de pas avoir réussi à choper genre la pépite allemande du championnat. Pour eux, c'était un peu un affront que ils s'exilent et qu'ils partent. Ça parlait soit au Real, soit à Liverpool à l'époque. Mais qu'en gros, qu'ils quittent la Bundes et qu'ils passent pas par la case Bayern avant ça. Non, Pour mais- eux, c'était vraiment un affront. En plus, quand ils font ça, quand ils vendent des joueurs au Bayern, parce que pour moi, ils leur donnent. Hein, parce que si on regarde les montants des transferts, c'est pas des hauts montants. Hein. Genre, tu sais, t'as pas un truc où le Dortmund, ils vont dire bon, Après, il c'est doit y avoir 80 des millions. arrangements, des avantages fiscaux, des trucs comme ça pour Et- qu'ils fassent ça aussi. Tu vois. Exactement. Mais là où, quand ils vendent énormément des joueurs à l'étranger, les prix qu'ils prennent. Enfin, non, mais les prix auxquels ils vendent les joueurs, mais c'est une folie. Hein. Cadeau, ouais. Non, mais mec, Wirtz, Après, il parce part qu'ils pour ont combien bien revalorisé leurs joueurs aussi, le Bayern et Leverkusen. il y a Le 2-3 Bayern, ans. Dortmund, Ouais, Dortmund ils- à fond aussi. quand ils vendent Dortmund, c'est un des Haaland, clubs qui exporte le plus de gros, enfin qui fait le plus de plus-value. c'est un des meilleurs clubs intermédiaires, en tout cas quand ils Ouais. étaient vraiment forts. Surtout en si tu Europe. regardes la différence entre prix d'achat ou alors valeur Mhm. et revente. Et c'est comme tu viens de dire le mot qui m'a fait un peu tiquer, Yvan. Tu te dis le Dortmund, c'est censé être un concurrent du Bayern, alors que c'est un club intermédiaire. Et tu te dis qui va leur faire quoi au Bayern dans ce championnat. Alors, ça arrive qu'ils se fassent challenger. Parce que le Leverkusen qui gagne le titre, pour finir, ils se font challenger. Il y a des fois où Dortmund, ils arrivent à la dernière journée et puis ça se joue là. Ça, tu c'est vois. vraiment quand Ouais, il y a c'est, l'alignement des planètes, que t'as le coach, les joueurs qui font les... C'est quand les coachs ils ont pas lu le Bon, script. pendant- C'est quand les joueurs, les coachs, ils ont pas lu le script. exceptionnel. Il parle pas allemand, le coach. Ah merde, j'avais pas capté. Pendant longtemps aussi, on a cru que Leipzig pouvait peut-être faire ça. Mais tu te rends compte que le football, c'est pas leur priorité. C'est vraiment... Voilà, le l'achat-revente. Exactement. Non, mais sur même, fut. parce que t'as eu des concurrents, ils ont eu des concurrents quand même. Parce que là, on Oui, regarde sur les oui, dernières oui. années, mais t'as eu des Wolfsburg qui ont été très sérieux en Allemagne. T'as eu du. Leverkusen, il y a très longtemps aussi, quand il y avait Ballack, tout ça. Werder Bremen, une époque très lointaine. Ouais, Tu vois, comme on dit, Johan à chaque fois, Mikou. c'est il y a très très longtemps. Ouais. Non, mais, Ouais, je crois que le Bayern, ils en ont pris 8 d'affilée oui, avant qu'il y ait Leverkusen. bien sûr. Non, mais Dortmund, suivant les saisons, se battait vraiment. Genre, faisait des saisons, des fois. Il y a 3 Des fois, ans, des ils fois, doivent il le se flingue prendre. tout seul, Ouais. ouais. Il devait, La dernière journée. la dernière journée, il devait genre oui, faire match ouais, nul cette contre journée, les c'était gars, grave. les gars. Et ils ont choc monument. Monumentalement. Voilà, ouais. merci. Ça aussi, ça doit faire partie des primes de vente de joueurs. On dirait vraiment, c'est le Bayern, c'est le grand frère. De temps en temps, il laisse le petit gagner. Et Ouais. vas-y. Mais il s'inquiète pas, il sait qu'il est Tu dans sais, son... il le Dans fait les jouer à la 5 paix avec la dernières manette minutes, il se débranchée réveille. et des fois il la branche. Tu sais, c'est vraiment le grand à la cour de récré qui sait qu'il va avoir les goûters de tout le monde. Genre, tout le monde sait déjà, il met son goûter devant lui dès qu'il le voit passer, tu vois. Alors, on sait que. C'est ça Non, que tu mais- faisais en primaire, Yvan. Tu volais les goûters. Non, j'étais pas comme ça. J'avais pas de goûter. On n'avait pas d'eau chaude pendant 3 ans. Ah, yeah. Non, mais voilà, en tout cas, l'Allemagne, ça reste pour tout ce qu'on a cité. Donc, le côté où ils protègent leur club, il y a une identité très forte. Il y a. Il y a aussi un esprit aussi d'achat-revente, mais aussi de développement de joueurs aussi. Qui est très Exactement. propre au championnat. Et vas-y. Je suis en train de regarder leur effectif actuel. Les gros noms qui ont fait club de Bundes au Bayern, le plus gros que j'ai trouvé, c'est genre Upamecano, 40 millions. Tous les autres, c'est ridicule. Mhm. Neuer, bon, ça date, 2011, il arrive, bon, 30 millions. Vas-y, c'est. Il était à Enfin, Dortmund 2011 avant pour un Non, gardien, il était à- c'est Ah, une ok, fortune. ok, ok. Il était à Schalke. Rafael Guerrero, Dortmund Bayern, libre. Jonathan Tah, Leverkusen Bayern, libre. Alors que c'est genre un des meilleurs défenseurs Ouais. de Bundes. Ouais. Hein. Upamecano, là, du coup, je le disais, Leipzig, Bayern, bon, là, 42 millions. C'est des Ils ont, raquetteurs. ils ont cassé la tirelire. Goretzka, Schalke, Bayern, libre. Putain, les salauds, mec. Non, mais c'est C'est ça, vraiment le pire. ils veulent Et vraiment puis, voler, mec. Puis t'as des Kimmich qui arrivent pour 8 millions, des Gnabry qui sont arrivés pour 8 Putain, millions ils aussi. font les soldes, mec. Genre, c'est complètement fou. Ah ouais. Donc, comme tu disais, en vrai, c'est. Non seulement ils dépouillent les autres, mais en plus, soit c'est gratuit, soit c'est. Ah ouais, non, dégueulasse. Ils sont arrangeants.
C'est vraiment. Tu sais, genre, t'as pas le passeport allemand, frère. C'est x5, gros. Et quand c'est le Bayern, ah ouais. Non, mais tranquille, ça, c'est pour eux. Tu sais, ils enlèvent l'étiquette, c'est une reprise. C'est la folie. Non, mais en tout cas. Mais ça reste un championnat, je trouve, assez plaisant à regarder, même si, bon, voilà, des fois. En ce moment, il y a un peu moins de gros joueurs. Là où il y a eu des périodes où t'avais, par exemple, Mesut Özil d'un côté, des Kevin De Bruyne. T'as eu quand même des gros joueurs, des Götze, etc., dans des équipes un peu moins fortes, on va dire. Mais ça reste quand même le championnat peut-être le plus plaisant si vous avez rien à faire à regarder, parce qu'il y aura des buts au moins lors d'un match. Voilà. Vous le mettez quoi, 4ème sur les 5? La Bundesliga? Ouais. 4ème, ouais. Ouais, je pense 4ème. Tu les mets 5ème? Non. 3. Je vais les mettre 3. mais... Ah ouais? Tu mets qui en 3? Moi, en 3, je mets la Serie A. PL. Ouais, Serie A, c'est quand même au-dessus. PL, Liga, on est En tous fait, d'accord. En fait, PL Liga, le critère moi qui me fait mettre la Serie A devant, c'est quand même que la Serie A, c'est moins un championnat qui est basé sur l'achat-revente. C'est quand même plus un championnat où les joueurs restent, tu vois. Et ça, c'est quand même un gros critère. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est vrai qu'ils jouent Non, jusqu'à mais justement, au ils jouent contraire. jusqu'à 40 Ouais, ans. au contraire, Quagliarella. dans le sens, c'est moins un championnat tremplin. Ouais, parce que C'est un vous faites championnat pas sur les championnats. abouti, entre guillemets. Non, parce que Ouais, vous faites pas oui, sur les oui. jeunes, hein. C'est à la fois une cause et une conséquence. Quand tu vois Modric, moins joueur de- du mois. Il y a moins d'écart entre le premier et le deuxième, quoi, là, en série A. Il y Ouais, a et même, plus enfin, de- je sais pas. c'est il y a plus homogène, Il y a ouais. peut-être plus de compétitivité, mais c'est Ouais. pas loin. Après, c'est juste c'est des critères que la Bundesliga a, que la Propre à Serie A a chacun. pas. Je pense que c'est pour des Oui, raisons oui. différentes, on peut les mettre au même niveau. Je pense. Ouais, c'était juste un hot take comme ça. Mais Sinon, on peut faire un débat, je pense, sur. sur est-ce que le championnat portugais est meilleur que la Ligue 1? Ouais, on pourrait. Championnat mais portugais on ou peut la le Ligue faire. 1? Les gars, vite ma mère, vous badez. Liga Noche ou Eredivisie? Rédivisé, c'est fou. À part ça, les gars, Eredivisie, tête de. Premier Ligue 1 degré. ou la Redivisie? Premier degré, les gars, Eredivisie, c'est surcoté à la mort. Les gars, ils ont genre 17 ans, mec. C'est genre, tu sais, les championnats des réserves. Je te jure, c'est vrai, regardez, ils se font tous baffer en Coupe d'Europe. Non, c'est vrai, mais. On va changer de sujet, les gars. Ouais. allez. Parce Et que du là, coup, sinon, On repart de Napoli. on repart pour 2 heures d'émission, je pense. Bah, pour finir sur le Bayern, vous pensez quoi de leur match en Coupe d'Europe? Vous voyez quoi comme prono? Cette semaine? Ouais, Moi, contre le PSG. Moi, Moi, je je vois pense gagner. que bonne surprise. Je pense qu'ils vont surprendre le PSG. Surtout que le PSG, c'est une équipe qui se fait pense- pas. je pense qu'ils vont Surtout que gagner. le Ce sera PSG, pas- surtout que le PSG, Ils sont a pas- des joueurs qui reviennent de blessures, Ouais. ils sont pas En vrai, au c'était. top. Ouais, puis c'est pas non plus un match décisif. Ouais. Ça reste un match de poule. Ouais. Tu sais, on est en novembre. Le Bayern, ils ont l'air de prendre ça plus au sérieux que les Parisiens. Ils ont l'air plus prêts, surtout. Ouais, du coup, je pense qu'ils vont les battre, mais faudra pas s'enflammer. Par contre, si Paris les bat, franchement, Ouais, là, c'est je chaud. dirais, ah ouais, quand même. Non, mais là, on Là, va- ils sont dans un Là, un niveau. faut en arrêter mode, la compète. là. Ouais, on On leur leur donne donner le direct. trophée directement. Ah non, les mecs sont dopés là. Ils peuvent jouer sur le fait, je sais pas ce que vous en pensez, vu qu'on parle vite fait de ça. C'est quoi, pour l'instant, moi, le point faible du PSG, le plus flagrant, je dirais, c'est Chevalier. Et- Ah ouais Moi, Zagra, Il joue pas, Zaga. Non, c'est pas. Zabrowski, Zabarni. Ah, Zabarni. Zabarni. Il est Ukrainien. suspendu. Il est suspendu. Il est Putain, mais suspendu. lui, mec, comment il défend. Mais gros, mec, c'est un karatéka ou un judoka, frère. Il attrape les mecs par le Il est maillot. encore sur le front, c'est pour ça. Mais c'est un zinzin, mec. Il a cru qu'il était à la guerre encore. Ouais. Il s'est cru au top 14, mec. C'est pas possible. Non, et Beraldo. Ouais. Mais oui, Chevalier Ouais, avec aussi. Chevalier en face qui a pas encore fait une très très bonne adaptation. Bon, après, Ça j'ai peut lu leur des analyses, ils coûter, disaient, ouais, c'est dur d'être adapté à Paris parce que t'as pas d'arrêt à faire. La justification, c'était en mode, ouais, c'est plus dur parce qu'il a pas d'arrêt à faire tellement les défenseurs sont bons. Et du coup, genre, en gros, il s'endort. C'est surtout que les équipes adverses, elles veulent pas jouer. Ouais. Bon, après, là, le PSG, ils arrivent quand même bien avec pas mal d'absents. T'as Doué qui s'est blessé le Oui, week-end ils dernier. sont quand même dans une période un peu T'as- instable sportivement parlant. T'as le ballon d'or Dembélé qui arrive avec les ischios fragiles. Luis Enrique, il a dit, il jouera, mais il sait pas combien de temps. Ouais, Donc, c'est Puis Hakimi aussi, je crois que c'est incertain. ouais, les équipes- Si c'est face, enfin, tu vois, que ce soit lui ou pas lui, il y a Luis Diaz en face. Tu vois. Ouais, et puis même dans le sens où le milieu, enfin les jeunes, ils sont bons, tu vois, mais tu sais jamais, ça peut être le soir où ils passent à côté parce Oui. que il y a de la pression, c'est chaud et tout, tu vois. Mais en face, t'as une équipe qui est en forme. C'est où, c'est au parc. Attends ce match. Ouais, c'est au parc. Ouais, c'est le truc qui peut un peu les Les sauver. aider, ouais. Ça peut faire un match nul. Bon, en tout cas, ça va être un bon match, je pense. Ouais. Mais Ah ouais. comme on avait dit avant le PSG Barça,
enfin le Barça PSG, il faudra pas tirer des conclusions ni sur en fait non, si le PSG il gagne là, Ouais. genre là on peut dire ah ouais les gars ils sont vraiment en mode ils sont équipés, ils tabassent même les grands frères des autres, tu sais, genre en mode, non, vraiment. tu sais, c'est vraiment salaud. Mais ça m'étonnerait. Enfin, je pense pas qu'il y a un monde où ils mettent un 4-0 au Bayern. Tu vois. Non, pas 4-0. Qui gagne, mais- qui gagne, tu vois, ok, mais. Bah après Théma, la victoire voir comment, contre le t'sais. Barça, genre ils leur apprennent le foot, tu vois. Ouais, mais bon. Après c'est le Barça. C'est Le Barça, après, on a vu le match contre le Real et tout. Enfin, il y a des grosses lacunes dans cette équipe. Ouais, bon, bref, sinon on en repart encore, mais oh, ça va être un bon match. Je pense que c'est le meilleur match. Enfin, c'est pas, je pense, je suis sûr. Bah oui. C'est le match le plus. Il y a Napoli, Ah ouais, c'est il y a vrai. Napoli-Francfort à 18h. Encore regarder Wirtz faire caca Ouais, sur le c'est- terrain. ça- à un moment, c'est- Le bon horaire pour enchaîner juste après. Ouais, j'avoue. Tu sais, 18h45. en juste vrai, après, ça t'enchaînes. régale. Parfait. Je t'avoue que 9 Francfort, je sais pas plus. Mais est-ce que on sait si les mecs de Francfort ils sont autorisés Ils J'ai vu vont, qu'il y avait je crois une- ils vont genre, il n'y aura pas les accords de Schengen Ouais, pendant c'est une 48 dinguerie. heures. Pendant t'sais. 48 heures, genre en Ils mode. viennent. C'est vrai, c'est vrai. Premier ministre italien. En gros, si t'as enfin, envie de prendre ouais, le ouais. fleuve du Mont Blanc Moi, je demain, peux pas, là, il est bah, fermé, ils vont il est te- fermé, ouais, il est t'sais, il est fermé. fermé, tu sais. Comme les 10 Comme- mois, ouais, ouais. 10 mois sur 12, c'est vrai. Mais ils vont te demander ton passeport et tout. Ouais, genre en mode Ouais, là, je pendant pense littéralement, 48 heures, il y a fermeture de l'espace Schengen, genre en Italie, parce qu'ils ont peur que les mecs de Francfort ils déboulent à Naples. C'est vraiment des. Ouais, parce que l'an passé, où il y a 2 ans, ils sont Des allés, trous de c'était balle. genre, ils étaient interdits, mais ils ont quand même réussi à venir. Et genre, mec, c'est la guerre nucléaire dans Naples. Et du coup, là, en mode, il y a 2 États qui mettent fin à des accords bilatéraux, genre datant d'il y a plus de 30 ans, pour genre 48 heures et un match de foot. C'est ça que fait le football. Les gars, Beau sport. Hein. Ok. Bon. Plus d'autres choses à rajouter sur la Bundesliga. Franchement, on a été assez complet, je pense. Hein. ouais. On a Bah, dit pas mal de choses. dites-nous ce que vous en pensez. Ou est-ce que vous le mettez dans le top 5 Bah, s'ils le mettent pas Est-ce dans que- le top est-ce que- 5. Peut-être qu'il le Non, met- Est-ce que les gens le Ouais, regardent qu'il le met déjà, dans savoir le si top. mettre déjà trois le ou quatre. regarder, c'est bien. Le premier, peut-être. Ouais, alors. Peut-être le qu'il y a premier, des- avant d'être- Ah, Si vous ouais, mettez ouais. Bundesliga Pur premier, vous hipster. pouvez nous unfollow sur Instagram. Sinon, Ah, je rigole. faites un classement des pires joueurs sortis du championnat sur ce dernier mercato. Là. Il attend, lui, Il y a pas mal de- 0,05. Non, il y a lui, il y a l'autre là. Frimpong. Xavi, l'iPhone Wow. X. Ah ouais, Cata. Oh, il Xavi joue. Simon. Xavi ouais. Simons, Tottenham. Ouais, ouais. Il est cataclysmique. On reparlera des métis dans le football Lui, dans faut une le autre renvoyer émission. nettoyer les chaussures des autres. Oh, j'avais oublié ce gars carrément. Ouais, en tout cas, n'oubliez pas de liker, partager, dites-nous ce que vous pensez de la Bundesliga. Est-ce que Vincent Kompany est un grand coach? Et puis, est-ce que le Bayern est vraiment l'équipe intouchable qu'on est en train de décrire? Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. À ciao. Hé, hé. Ciao. Ciao.